France réside une forte population musulmane. Certains spécialistes n'hésitent plus à parler clairement de christianophobie. C'est dans les pays musulmans que l'on parle le plus de persécution contre les chrétiens. Certains spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Dans les pays qui appliquent la charia, la persécution ou la discrimination des chrétiens est légale. Elle n'est pas le fait de groupes terroristes, elle est organisée par l'État. Au Pakistan ou en Arabie Saoudite, quelqu'un qui quitte l'islam, qui devient chrétien, il est puni de mort par l'État, par des lois étatiques. Nous avons besoin de nos amis musulmans éclairés pour interpréter de manière intelligente des sourates et des versets du Coran qui pourraient être utilisés comme de véritables bombes par des extrêmes, mais si on les décontextualise, et si on les remet à leur époque et à leur place, on peut très bien combattre le fanatisme. Et c'est ce travail qui manque aujourd'hui. Beaucoup d'imams n'osent pas faire ce travail de peur d'être traités de traîtres, de tièdes. Quand on parle de dhimmitude, on fait allusion à des chrétiens qui acceptent leur statut de protégé, mais protégé soumis, parce que dans la dhimma, le chrétien est protégé s'il paye un impôt spécial, s'il se soumet, s'il n'est pas prosélyte et s'il accepte d'avoir des droits inférieurs aux droits des musulmans, qui eux ont un témoignage qui vaut le double. Les musulmans peuvent porter une arme, pas un chrétien ne peut pas épouser une musulmane, mais un musulman peut épouser une chrétienne, etc. etc. C'est une citoyenneté de seconde zone. Un islamiste ou un orthodoxe musulman va vous dire « nous, on prévoit un statut pour un minoritaire, alors que d'autres religions, dans d'autres époques, n'auraient pas prévu de statut du tout. » Alors c'est leur façon de justifier cette suggestion. Ils disent « mieux vaut ça que d'être génocidé ». Un certain nombre d'islamologues ont vanté la dhimmitude. Je leur demande, je les invite à faire un stage dans des pays comme le Pakistan ou l'Arabie Saoudite, où la dhimmitude est encore appliquée officiellement, et peut-être qu'ils trouveraient ça moins romantique. Moins d'une décennie après la guerre d'Irak, le monde arabe connaît une vague de révolte. Les islamistes partent à la conquête du pouvoir. En Égypte, les frères musulmans arrivent au plus haut sommet de l'État. Un certain nombre de Coptes ont opté pour une sorte de rapprochement tactique avec les frères musulmans pour être épargnés. Alors peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'ils ont tort. Les chrétiens libanais maronites, par exemple, disent « c'est un mauvais calcul ». Le chrétien, qu'il aille à la messe ou pas, par le seul fait qu'il fasse partie du groupe des chrétiens, il est associé aux croisades, à l'impérialisme, aux alliés des impérialistes américains que sont les juifs sionistes, etc., etc. La persécution des chrétiens en Irak avait commencé avant l'intervention de 2003 et même avant celle de 90.